Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler du système de fichiers et on va commencer avec un premier module. C'est le module OS qui va permettre de manipuler les fichiers et les dossiers. Alors, c'est un premier module qui constitue une approche assez ancienne pour gérer les fichiers et les dossiers. Et par la suite, on verra une approche plus moderne, mais toujours est-il que encore aujourd'hui, il est très utilisé ce module OS, donc c'est important de savoir comment il fonctionne. Alors on va commencer avec la navigation entre les répertoires et on va voir une première méthode très importante qui permet de récupérer le current working directory, donc le répertoire courant. Et on va afficher dans le terminal la valeur qui est retournée par cette méthode. Et voilà ce que l'on obtient. Alors on pourrait croire qu'il s'agit du répertoire où se trouve notre fichier que l'on a exécuté, le fichier main.python, puisque ici ça correspond, mais en réalité ce n'est pas tout à fait ça. Il s'agit plutôt du répertoire à partir duquel on a exécuté le script. Et ça a son importance puisque si par exemple on vient remonter d'un cran ici et que on exécute le script à partir de cet endroit, on voit que le répertoire courant est différent. Et donc, le répertoire courant que l'on récupère avec cette méthode correspondra toujours à l'endroit à partir duquel on a exécuté le script et non pas à l'endroit où se trouve le script. On va pour l'instant retourner à l'endroit où se trouve le script et on va voir comment on peut changer de répertoire. Alors ici, on va venir créer un nouveau dossier. Et pour changer de répertoire, on peut utiliser cette méthode. Et ici, on peut passer un chemin relatif par rapport à notre répertoire courant. Et comme ça, on va pouvoir changer de répertoire. Alors, à nouveau, on va venir afficher le répertoire courant après avoir changé de répertoire. Et maintenant, notre répertoire courant correspond bien au dossier 1. Alors, notez que avec la plupart des méthodes du module OS, on va pouvoir utiliser également des chemins absolus. Ici, on a utilisé un chemin relatif, donc par rapport au répertoire courant, mais on peut également utiliser des chemins absolus. Par exemple, on va à nouveau changer de répertoire, et ici, on va passer un chemin absolu. Je vais venir copier le chemin, et cette fois-ci, on va aller dans un dossier 2, par exemple. Alors, je vais venir créer le dossier 2 ici. Cette fois-ci, on a affaire à un chemin absolu. Alors, on remarque tout de suite qu'on a des anti-slash, et on le sait, les anti-slash permettent d'échapper des séquences de caractères spéciaux, notamment anti-slash n par exemple, qui permet de faire un saut de ligne. Pour éviter ce problème, ce que l'on peut faire, c'est échapper les anti-slash en redoublant les anti-slash. Et comme ça, on n'aura pas de problème. Et à nouveau, on va venir afficher le répertoire courant. On exécute le script, et cette fois-ci, on est bien au niveau du dossier 2. Alors, ce que l'on peut faire également, lorsque on utilise des chemins absolus, c'est plutôt utiliser des chaînes de caractères brutes. Pour ça, on utilise le préfixe R pour raw, et ici, on peut passer une chaîne de caractères brute. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de redoubler les anti-slash puisque la chaîne de caractères est interprétée de manière brute.
Ici, on va revenir au niveau du dossier où se trouve notre script. Et on pourrait à nouveau afficher le dossier courant. Autre point très important, lorsque on va manipuler les répertoires et les fichiers avec le module OS, c'est la question des conditions. Et on va avoir plusieurs méthodes pour effectuer des vérifications. Alors par exemple, on va créer un répertoire relatif. On va utiliser une chaîne de caractères brute et on va avoir un répertoire avec un fichier dans le dossier 2. Alors on va venir créer le fichier. Et donc au niveau des conditions, on pourrait vérifier que le chemin existe bien. Pour ça, on a cette méthode exist et on vient vérifier si le chemin existe bien. Et si c'est le cas, eh bien, on va simplement afficher un message. Toujours dans les conditions, on pourrait également regarder si le chemin correspond à un fichier. Et si c'est le cas, on va également afficher un message. On exécute le script et on a bien nos deux messages qui s'affichent puisque le chemin existe bien et il s'agit bien d'un fichier. De la même manière, si on crée un autre chemin relatif, dossier 2, on va être au niveau du dossier 2, il s'agit d'un dossier. Alors ici, c'est un chemin toujours relatif par rapport à notre répertoire courant. Et donc, on pourrait regarder s'il s'agit d'un dossier. Et si c'est le cas, on va afficher à nouveau un message. On exécute le script et on a bien notre message qui s'affiche puisqu'il s'agit d'un dossier et non pas d'un fichier. Donc c'est très important de connaître toutes ces méthodes pour vérifier si on a affaire à un dossier qui existe, à un fichier, etc. Alors on poursuit notre exploration du module OS et on va voir une méthode très intéressante qui va permettre de combiner des chemins entre eux. Alors on va créer un nouveau chemin et on va utiliser la méthode join qui ressemble beaucoup à la méthode join sur les chaînes de caractères et qui va nous permettre de combiner des chemins. Alors ici, au niveau du premier chemin, on va reprendre notre répertoire courant qui avait été changé juste ici pour revenir au niveau de l'endroit où se trouve notre script. Et on va combiner ce répertoire avec un répertoire relatif. À nouveau, on utilise une chaîne de caractères brute. Et on va passer donc un dossier et un sous-dossier. Alors ici, ce que l'on pourrait faire ensuite, c'est créer ce chemin. À nouveau, on va utiliser une condition. On regarde d'abord si le chemin n'existe pas. On passe le chemin. Et si le chemin n'existe pas, eh bien on va venir le créer. Pour ça, on utilise cette méthode make dears. Et on vient passer ici le chemin. On exécute le script. Et on a bien notre chemin qui a été créé avec le dossier input dir et à l'intérieur le sous-dossier data. Alors ensuite, on va pouvoir effectuer des déplacements de fichiers, par exemple. On a
un fichier démo.txt qui se trouve à l'intérieur du dossier 2. Alors on va créer deux chemins relatifs. Un premier pour représenter le fichier source qui se trouve à l'intérieur du dossier 2. Et au niveau de la destination, on va venir le remettre ici au niveau de notre fichier principal main.python. Et c'est l'endroit où se trouve notre répertoire courant pour l'instant. Donc ici, il suffit juste de mettre le nom du fichier que l'on souhaite. Alors comme on effectue un déplacement, il peut y avoir potentiellement des erreurs, et c'est la raison pour laquelle généralement on utilise des blocs try, except pour gérer les erreurs. Alors ici, on va faire une tentative, et on va essayer de déplacer le fichier depuis la source vers la destination. Et s'il y a une erreur, par exemple si le fichier n'est pas trouvé, eh bien, on va simplement venir afficher un message. On exécute notre script et on voit qu'on a bien réussi effectivement à déplacer le fichier demo.txt qui se trouvait dans le dossier 2 et qui est arrivé ici au niveau du répertoire courant. Alors un peu de la même manière, on peut également renommer les fichiers. On va utiliser un nouveau bloc try except et ici on va utiliser la fonction rename. On passe le nom de notre fichier que l'on souhaite renommer et en deuxième argument, on vient passer le nouveau nom du fichier. Et au niveau du bloc except, on va reprendre le même bloc que précédemment. On exécute le script et on voit que notre fichier a été renommé correctement. Alors pour la suppression, on va avoir deux cas à prendre en compte. Le cas où on souhaite simplement supprimer un dossier et le cas où on va avoir une arborescence avec plusieurs dossiers à l'intérieur. On va d'abord faire le premier cas avec simplement un dossier. Ici, il s'agit d'un dossier vide. À nouveau, on va utiliser un bloc try. Et ici, comme on a un seul dossier, on peut utiliser cette méthode pour supprimer le dossier 3. Et à nouveau, on va utiliser toujours le même bloc except. On exécute le script et on a bien notre dossier qui a été retiré. Alors deuxième cas maintenant, si on a une arborescence avec des sous-dossiers, on va créer un dossier 4. À l'intérieur, on va avoir un premier sous-dossier et à l'intérieur de ce dossier, on va avoir un deuxième sous-dossier. Dans ce cas, puisque on a affaire à une arborescence, on utilisera plutôt cette méthode remove dirs. Et ici, on va venir passer le chemin relatif par rapport à notre dossier courant. Donc on va aller dans le dossier 4, dans 2024, et on va aller chercher le dossier janvier. Et à nouveau, comme précédemment, on vient remettre le bloc except. On exécute le script, et on a bien réussi à supprimer toute l'arborescence. Toujours avec notre module OS, on va pouvoir également créer des variables d'environnement. Alors pour ça, on a cet objet, et on va pouvoir rajouter des nouvelles clés à l'intérieur de cet objet. On va pouvoir rajouter autant de clés qu'on le souhaite. Et ici, par exemple, on pourrait passer un chemin relatif vers un dossier home. Alors par la suite, si on souhaite récupérer le chemin complet, eh bien, on pourrait utiliser à nouveau la méthode join. Ici,
on va récupérer au niveau du premier chemin le répertoire courant, et au niveau du deuxième chemin, on va passer le chemin relatif, sauf que cette fois-ci, on va utiliser notre variable d'environnement. Alors pour accéder aux variables, on peut utiliser la méthode get, et ici, on vient passer le nom de la variable pour laquelle on souhaite récupérer la valeur. Et on va venir ici afficher le chemin complet du répertoire home. Alors on va également avoir une autre méthode dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente sur les dates. C'est la méthode stat qui permet de récupérer des informations sur les fichiers. On exécute le script et on récupère comme ça tout un tas d'informations sur le fichier. On a notamment le mode qui correspond aux permissions accordées au fichier en termes d'écriture et de lecture. Et ensuite, on a également des temps au format Unix qui vont correspondre au moment de création du fichier, au moment de modification du fichier, etc. Donc ça peut être utile dans certains scénarios d'avoir accès à ces informations. Alors ensuite, on va avoir tout un tas de méthodes utiles. Alors pour rester organisé ici, on va créer un nouveau chemin. À nouveau, on va utiliser la méthode join. Et ici, on va aller au niveau de notre fichier texte. Et on va aller regarder une première méthode. C'est la méthode baseName. Et on va passer notre chemin ici. Et on voit qu'on récupère simplement le nom du fichier. De la même manière, on a la méthode dirName. Et cette fois-ci, on récupère le dossier où se trouve notre fichier. On va également avoir la méthode split. Et dans ce cas, on a un tuple avec au niveau du premier élément le dossier et au niveau du deuxième élément le fichier. On a également une méthode assez similaire, c'est la méthode splitExt. Et cette fois-ci, on obtient à nouveau un tuple avec d'un côté le chemin jusqu'au nom du fichier mais sans l'extension. Et au niveau du deuxième élément du tuple, on a seulement l'extension. Et donc on voit rapidement à quel point ces méthodes peuvent être utiles lorsque on va commencer à manipuler les fichiers. Autre méthode intéressante, lorsque on va travailler avec notamment des chemins relatifs, on peut récupérer le chemin absolu avec cette méthode. Alors ici, on va passer par exemple une variable magique dont on n'a pas encore parlé, c'est la variable file, et au niveau de sa valeur, eh bien, elle va retourner cette variable file, le chemin de notre fichier que l'on exécute. Normalement, avec la méthode absolute path, on devrait récupérer le chemin absolu de notre fichier. Et c'est bien ce qui se passe ici. Alors toujours dans les méthodes utiles, on a également une méthode qui permet d'exécuter un fichier. C'est la méthode startFile, et ici on va venir passer le chemin que l'on a créé plus haut, qui correspond à notre fichier texte. Et on voit qu'effectivement, ça exécute bien le fichier texte. Ensuite, lorsque on va manipuler des répertoires, il va être intéressant également de travailler avec les boucles. Alors je vais juste venir commenter la ligne du dessus pour éviter que le fichier texte ne se lance à chaque fois qu'on exécute le script. Et on va voir un premier exemple de boucle avec une première méthode, toujours dans le module OS.
c'est la méthode listDia. Cette méthode, elle va permettre de lister tous les répertoires qui se trouvent au niveau du dossier courant. Et on voit que cette méthode, elle retourne une liste de chaînes de caractères. Comme on a affaire à une liste, on va pouvoir boucler sur les éléments de la liste. Et à chaque fois, on va afficher le chemin. On exécute le script et on récupère bien dans la boucle tous les chemins qui se trouvent au niveau du répertoire courant. Et on peut remarquer notamment que ce sont des chemins relatifs. On a les différents dossiers, ensuite on a le fichier principal et le fichier texte. Alors pour voir un exemple un peu plus concret de ce que l'on peut faire avec les boucles, je vais venir rajouter un nouveau dossier ici, à la racine, à l'intérieur duquel on retrouve des cours, et on voit qu'au niveau du nommage des fichiers, on a quelque chose qui n'est pas forcément très logique, puisque on a les numéros des cours à la fin du nom des fichiers. Alors on va utiliser une boucle pour essayer de renommer correctement ces fichiers. Alors déjà, on va changer de répertoire courant et on va se mettre au niveau du bon dossier. Et comme précédemment, on va utiliser la méthode pour lister les répertoires au niveau du dossier courant. On vient boucler dessus. Et ici, on va venir utiliser dans un premier temps la méthode que l'on a vue précédemment, splitExt, et ici on va passer le chemin. Grâce à cette méthode, on devrait récupérer normalement un tuple avec, au niveau du premier index, le nom du fichier, et au niveau du deuxième index, l'extension. On vient récupérer ces deux éléments ici par déstructuration. Ensuite, si on prend le nom du fichier, eh bien on va pouvoir utiliser sur cette chaîne de caractères la méthode split. On avait vu cette méthode split dans la vidéo sur les chaînes de caractères. Elle permet de découper une chaîne de caractères. Et ici, on va découper la chaîne de caractères au niveau du tiret. Et donc, on devrait pouvoir récupérer comme ça trois éléments. D'abord, le titre du cours. Ensuite, le nom du cours. Et ensuite, le numéro. Maintenant, on va pouvoir créer à chaque itération un nouveau nom pour chaque fichier. Alors ici, on va utiliser une f-string. Et au niveau du nouveau nom pour les fichiers, on va d'abord mettre le numéro, ensuite on va mettre un tiret, et ensuite on va mettre simplement le titre de la leçon. On n'a pas besoin de reprendre à chaque fois le nom du cours, puisque à chaque fois c'est Python. Et on va juste, par la suite, rajouter l'extension. Comme ça, on a le nouveau nom pour chaque fichier, et on va pouvoir, à chaque itération, renommer le fichier. Au niveau de la source, on passe le chemin d'origine, et au niveau de la destination, eh bien, on passe le nouveau nom du fichier. On exécute le script, et on a bien comme ça réussi à renommer correctement tous nos fichiers. Toujours à propos des boucles, il pourrait être intéressant de trouver une manière de boucler sur les répertoires de manière récursive. Il est tout à fait possible de faire ça. Alors on va juste revenir un peu en arrière pour commenter cette première boucle, pour éviter les erreurs, puisqu'on a déjà renommé les fichiers. Et ensuite, on va à nouveau changer de répertoire courant. On était arrivé au niveau du dossier courses, on va remonter au niveau du parent pour être au niveau du fichier main.python. Alors pour remonter au niveau du parent, on peut utiliser notamment cette propriété. Et on devrait être au niveau du fichier main.python. Et ici, on va utiliser cette nouvelle manière de boucler avec walk, qui est un
générateurs. Alors on n'a pas encore vu dans cette série ce que sont les générateurs, on le fera peut-être dans une vidéo ultérieure. Mais toujours est-il qu'ici on peut passer un répertoire. Alors on va mettre notre dossier courant et on va pouvoir boucler ici. On va récupérer les dossiers racines, les sous-dossiers et les fichiers éventuels qui se trouvent à l'intérieur du dossier racine ou des sous-dossiers. Et on va venir afficher le dossier racine. On va regarder si il y a des sous-dossiers. Et si c'est le cas, on va les afficher et on va aller regarder s'il y a des fichiers. Et s'il y en a, on va venir afficher les fichiers. On exécute le script et vous voyez que à l'intérieur de notre boucle, on parvient à traverser comme ça tout le dossier principal. On récupère les sous-dossiers, on récupère les fichiers qui se trouvent au niveau du fichier principal et dans les sous-dossiers. Donc on vient littéralement traverser tout le dossier principal. Alors on va montrer, comme précédemment, un autre exemple un peu plus concret de ce que l'on peut faire avec ce type de boucle. Je vais rajouter un nouveau dossier. C'est le dossier source, et à l'intérieur de ce dossier, on a des fichiers, et on a également des sous-dossiers sur plusieurs niveaux, avec à l'intérieur d'autres fichiers. Et on voit que les fichiers ont différentes extensions. On a notamment des images. Alors nous, notre objectif, ça va être de récupérer tous les noms des fichiers qui sont des images. On va d'abord créer une représentation de notre chemin. On utilise la méthode join et on vient joindre le répertoire courant et on va rajouter le dossier relatif pour la source. Ensuite, on va venir créer une liste d'images qu'on initialise avec une liste vide et au fur et à mesure, on va venir rajouter à l'intérieur les fichiers qui sont des images. Et ici, on va, comme précédemment, utiliser le générateur walk. On vient passer notre chemin et dans la boucle, on va récupérer la racine, les sous-dossiers et les fichiers. Alors nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, ce sont les fichiers. Les répertoires, les dossiers ne nous intéressent pas vraiment, alors ce que l'on pourrait faire, c'est boucler simplement sur les fichiers. Et pour l'instant, on va juste afficher le nom des fichiers. On exécute le script et on récupère comme ça le nom de tous les fichiers. Alors le problème, c'est que pour l'instant, on a également les fichiers qui ne sont pas des images. Il va falloir trouver un moyen de filtrer. Alors ce que l'on va faire, c'est rajouter une nouvelle liste avec les extensions qui sont acceptées. Donc ici, on a une liste d'extensions. À chaque fois, on a des wildcards avec l'étoile et ensuite le point avec l'extension qui est acceptée. Et à chaque fois, ce sont des images. Et donc, ce que l'on peut faire maintenant, c'est boucler sur les extensions de notre liste d'extensions. Et ici, on va pouvoir rajouter une condition. Alors, on va utiliser un autre module que l'on n'a pas encore vu jusqu'alors, c'est le module fnMatch pour File Name Match. On vient importer la fonction. Et ici, on va aller regarder si on a un match entre notre fichier et l'extension sur laquelle on est en train de boucler. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on a un match, donc notre fichier est bien une image. À ce stade, on peut simplement rajouter le fichier dans la liste d'images. Et en définitive, on va afficher la liste d'images.
on exécute le script et on obtient bien notre liste avec à l'intérieur tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier source et qui sont des images. Alors on poursuit avec la manipulation du système de fichiers et cette fois-ci on va aller regarder un autre module, le module Shotil, que l'on ne va pas utiliser très souvent mais qui peut être pratique dans certains cas lorsque on va vouloir notamment effectuer des copies. Alors pour l'exemple ici, on va venir rajouter un nouveau fichier à la racine, log.txt, et également un dossier dans lequel on va mettre les copies. Et ici, on va commencer par changer les permissions accordées à notre fichier. Vous allez voir que ça va avoir une incidence en fonction des méthodes que l'on va utiliser par la suite pour copier le fichier. Alors pour changer les permissions, on utilise cette méthode, change_mode. Ici, on vient renseigner le nom de notre fichier. Et pour les permissions, on va utiliser une représentation octale. Si vous êtes familier avec le système de permissions, on va utiliser ici 4 pour le propriétaire, on va accorder également 4 pour le groupe, et on va accorder également 4 pour les autres utilisateurs. 4 étant la valeur qui correspond à la lecture uniquement. Et donc ici, on va se retrouver avec un fichier qui va être en lecture seul. Et maintenant, on va pouvoir passer aux copies. On va donc utiliser le module Shotil, et on a une première méthode qui va permettre d'effectuer des copies. C'est la méthode copyFile, c'est la plus simple. Ici, on va venir renseigner la source, et en deuxième argument, on va venir renseigner la destination. Et donc avec cette méthode, on va copier uniquement le contenu du fichier. Ensuite, on a une deuxième méthode, un peu plus complète que la précédente. Alors je vais venir également changer la destination pour créer une deuxième copie. Et donc avec cette deuxième méthode, on va copier non seulement le contenu du fichier, mais on va également copier les permissions accordées au fichier. D'où la ligne de code que l'on a rajoutée précédemment pour que vous voyez bien la différence. Et enfin, on peut également utiliser une autre méthode, encore plus complète que la précédente, copy2. Et cette fois-ci, avec cette nouvelle méthode, on va pouvoir non seulement copier le contenu du fichier, les permissions, mais également toutes les autres métadonnées, comme par exemple le timestamp de modification du fichier. Alors ici, on va venir rajouter un bloc except, comme on le faisait précédemment. On rajoute notre message. Et pour illustrer tout ça, je vais venir coller quelques lignes de code pour que vous voyez bien la différence entre les différentes méthodes que l'on a utilisées juste au-dessus. À chaque fois, pour ces lignes de code, on vient utiliser la méthode stat pour récupérer des informations sur les fichiers que l'on a copiés. Alors, on va exécuter le script. Et si on se concentre dans un premier temps sur les deux premières lignes de code qui concernent le mode, donc les permissions accordées au fichier, on remarque que ici au niveau du terminal, on a bien deux permissions différentes, et c'est tout à fait normal puisque avec la première méthode copyFile, on n'a pas copié les permissions que l'on avait changées sur notre fichier. Donc on a des permissions différentes ici. Et par contre, pour la deuxième copie, celle qui a été effectuée avec la méthode copy, on a bien copié également les permissions que l'on avait changées sur notre fichier. Ensuite, si on regarde les 4 dernières lignes de code, au niveau du timestamp de modification des fichiers, eh bien on peut remarquer que on a exactement le même timestamp
pour le fichier d'origine, log.txt, et pour la dernière copie que l'on a effectuée avec la méthode copy2. Comme je le disais, cette méthode, elle permet également de copier les métadonnées, donc on a réussi à copier également le moment de modification du fichier. Voilà, ça vous donne un aperçu de ce que l'on peut faire avec les copies pour le module Shuttle. Autrement, on peut faire d'autres choses avec ce module. On pourrait par exemple supprimer des dossiers également. Alors, on va juste montrer un exemple rapidement. On va venir recréer un dossier avec un sous-dossier et on pourrait tout à fait utiliser également le module Shuttle. On a ici Remove Tree et on peut passer notre dossier. Alors on va venir recopier notre bloc except et normalement on devrait pouvoir également supprimer nos dossiers de cette manière. Alors ici effectivement on a une erreur puisque on a notre histoire de permission. Comme on a changé la permission du fichier, alors ce que l'on va faire c'est que on va rajouter une exception. Et on va venir à nouveau lancer le script. Et donc vous voyez que on a bien réussi à supprimer également notre dossier folder et le sous-dossier qui se trouvait à l'intérieur avec cette méthode qui provient également du module Shuttle. Donc on peut faire différentes choses avec ce module, mais en général, on va plutôt utiliser d'autres modules comme OS pour supprimer des dossiers. Et en réalité, on va surtout utiliser le module Shuttle, comme je le disais tout à l'heure, pour effectuer des copies simplement. On continue avec un autre module très pratique, c'est le module Globe, qui va nous permettre de boucler efficacement sur les répertoires. On va repartir de notre dossier source. On se rappelle que au niveau du dossier source, on a différents fichiers. Alors ce que l'on pourrait faire pour l'exemple, c'est récupérer tous les chemins qui correspondent à des JPEG. Pour ça, on vient utiliser la méthode globe. On va venir renseigner la source et ensuite on peut utiliser cette syntaxe avec des wildcards. On va venir récupérer tous les fichiers qui ont une extension en .jpeg. Et on va venir ici afficher notre variable. On exécute le script et on obtient bien une liste avec les deux chemins qui correspondent à des JPEG. Et donc très facilement par la suite on pourrait boucler sur cette liste. Alors bien sûr dans ce cas on vient récupérer uniquement les chemins qui sont à la racine du dossier source. On ne récupère pas les chemins qui sont dans les sous-dossiers comme on le faisait avec le générateur walk issu du module OS. Mais en réalité, on pourrait tout à fait faire la même chose avec le module globe. À nouveau, on va venir utiliser la méthode globe. Et cette fois-ci, on va venir parcourir tous les sous-dossiers. Et à nouveau, on va récupérer tous les fichiers qui ont une extension en .jpeg. Et pour que ça fonctionne ici, il faut rajouter un argument pour que la recherche se fasse de manière récursive et donc traverser également les sous-dossiers. Et vous voyez que cette fois-ci, on a une liste qui est beaucoup plus longue puisqu'on vient traverser les sous-dossiers et récupérer tous les fichiers qui ont une extension en .jpeg. C'est une autre manière de traverser des répertoires et à mon sens, elle est beaucoup plus facile à utiliser que le générateur walk.
Alors ensuite, pour poursuivre dans cette lignée, on va maintenant s'attarder sur le module pathlib qui offre une alternative moderne par rapport au module OS. Le module OS, lui, il est plutôt orienté programmation fonctionnelle. Avec le module pathlib, on va être plutôt sur de la programmation orientée objet. On reparlera de toutes ces questions-là dans d'autres vidéos de la série. Mais en tout cas, ça va être une approche qui va être beaucoup plus intuitive qu'avec le module OS, beaucoup plus simple. Et on va pouvoir faire exactement la même chose que ce que l'on faisait avec le module OS, mais dans une approche beaucoup plus simple. De manière assez naturelle, ce module qui a été introduit assez tardivement en Python, aujourd'hui, c'est celui que on va plutôt utiliser et préférer par rapport au module OS. Alors, pour comparer les deux modules, ce que l'on pourrait faire, c'est essayer de reprendre ce que l'on avait vu avec le module OS et essayer de reproduire à peu près la même chose avec le module PAF. Alors, par exemple, si on souhaite récupérer le répertoire courant, on peut utiliser cette méthode et ça devrait nous retourner le répertoire courant. On exécute le script et on obtient bien le dossier à partir duquel on a exécuté le script. Ensuite, avec le module PAF, on va pouvoir construire des objets qui vont représenter des chemins. Et ici, au niveau du constructeur, on peut passer un chemin relatif, donc toujours par rapport à notre dossier courant. Ici, on pourrait aller, par exemple, au niveau du dossier 1. Et on va pouvoir également passer au niveau du constructeur des chemins absolus. Alors, je vais venir coller un chemin ici. On va utiliser une chaîne de caractères brute pour éviter l'échappement des caractères spéciaux. Et donc il est tout à fait possible de passer au niveau du constructeur soit un chemin relatif ou un chemin absolu. Ensuite, on va pouvoir combiner des chemins entre eux. Alors on faisait ça avec la méthode join au niveau du module OS, mais avec le module PAF, on va avoir également une autre syntaxe beaucoup plus intuitive. Ici, on a un premier chemin et on peut le combiner avec un chemin relatif en utilisant cette syntaxe. Et vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus rapide et de beaucoup plus intuitif qu'avec la méthode join. Alors on va venir afficher le chemin, on exécute le script, et on a bien le chemin complet qui va jusqu'au dossier 1. Ensuite, on pourrait également utiliser au niveau du constructeur la variable magique file, qui correspond au chemin de notre fichier principal main.python. Et si on souhaite remonter par exemple au niveau du parent, on peut utiliser cette propriété et on devrait arriver comme ça au niveau du dossier où se trouve notre fichier principal. On va pouvoir également utiliser des conditions. Alors cette fois-ci, avec le module path, on peut utiliser la méthode existe directement sur le chemin. Donc cette méthode, elle va vérifier si le chemin existe bien. On exécute le script et on a bien notre message qui s'affiche puisque le chemin existe. Ensuite, on va pouvoir travailler également avec les boucles. Alors, on va venir créer un chemin et on va pouvoir utiliser cette méthode iter_dir pour itérer sur les chemins. Alors, ça devrait nous retourner un itérateur, donc on va pouvoir boucler ici et on va boucler sur tous les chemins qui se trouvent au niveau
du dossier coursize et on va juste afficher les chemins. On exécute le script et on obtient bien tous les chemins. Ensuite, si on souhaite traverser les répertoires, comme on le faisait avec le générateur walk du module OS, eh bien, dans le cas du module path, on va pouvoir utiliser une méthode globe qui va beaucoup ressembler à la méthode globe issue du module globe. Alors, par exemple, on va revenir ici en créant un nouveau chemin au niveau du dossier source, ce fameux dossier qui contient tout un tas de sous-dossiers avec différents fichiers. Et on va pouvoir utiliser la méthode globe sur ce chemin. À nouveau, on a le système de wildcard avec les étoiles. Et on pourrait boucler ici directement sur les chemins. On va venir afficher les chemins dans la boucle et on récupère bien tous les chemins qui se trouvent au niveau du dossier source. Alors dans ce cas, on n'est pas venu traverser tous les sous-dossiers de manière récursive, mais on peut le faire. Pour ça, il suffit d'utiliser une autre méthode, rglob, qui cette fois-ci va fonctionner de manière récursive. Dans ce cas, on vient traverser également les sous-dossiers. Alors si on souhaite récupérer les JPEG, comme on le faisait dans notre exemple précédent, eh bien il suffit de rajouter l'extension ici. Et comme ça, on va récupérer tous les fichiers qui sont des JPEG. Et on pourrait également rajouter une option intéressante. Alors si on regarde bien dans les différents sous-dossiers, on pourrait remarquer que parfois on a des fichiers JPEG avec également la lettre E, et on va avoir des cas où on a des fichiers avec l'extension écrit en majuscule. Donc si on souhaite récupérer ces fichiers, peu importe qu'ils soient écrits avec une extension en minuscule ou en majuscule, on pourrait rajouter cette option pour la sensibilité de la casse, et on va mettre false. On exécute le script, et vous voyez qu'on récupère bien à la fois les fichiers JPEG qui sont avec une extension en majuscule et ceux qui sont avec une extension sans majuscule. Donc vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce module path de manière très rapide. Alors ensuite, on va pouvoir également faire des matchs, un peu comme on le faisait tout à l'heure avec le module fnMatch. On va créer un chemin relatif, toujours par rapport à notre dossier courant, et on pourrait ici utiliser sur ce chemin la méthode match. On a toujours un système de wildcard avec les étoiles, et on va venir vérifier si on a un match pour une extension en .txt. Et on obtient bien true. Alors bien évidemment, dans cet exemple, ça ne sert pas forcément à grand chose, mais imaginez dans un scénario où on a un chemin que l'on ne connaît pas véritablement, ça pourrait être utile d'aller regarder l'extension comme ceci. Ensuite, on va pouvoir faire des suppressions. Alors ici, on va créer un nouveau chemin. Pour changer un peu, on va venir combiner des chemins. On va reprendre la variable magique file, qui va retourner le chemin de notre fichier main.python. On va remonter au niveau du parent, donc au niveau du dossier, et on va aller dans le dossier 1. Dans le dossier 1, on va créer un fichier démo.txt et on va joindre ce chemin relatif. Et donc ensuite, on va pouvoir utiliser un bloc try except, et pour la suppression, on va utiliser la méthode unlink.
on rajoute notre exception, et en cas d'erreur, on va juste afficher un message. On exécute le script, et on voit qu'on a bien réussi à supprimer notre fichier démo.txt qui se trouvait à l'intérieur du dossier 1. Alors à l'inverse, on va pouvoir également créer des fichiers. On va reprendre le chemin et on va utiliser la méthode touch pour créer le fichier. On exécute le script et à nouveau dans le dossier 1, on a bien un fichier démo.txt qui a été créé avec la méthode touch. Alors on va pouvoir également créer des dossiers. On va recréer un chemin. On va avoir un premier dossier et un sous-dossier. Et ensuite, on va utiliser la méthode make directory. Ici, on va avoir des options. Alors, on va mettre parents à true, puisque on a bien plusieurs dossiers. Et donc, ça va permettre de créer les différents dossiers parents avant d'arriver au dernier dossier. Et on va également rajouter cette option qui va permettre d'éviter de jeter une erreur si le chemin existe déjà. Dans ce cas, on ne va pas avoir besoin de créer manuellement une condition pour vérifier si le chemin existe avant de le créer. On exécute le script et on a bien notre nouveau chemin avec le dossier parent et le sous-dossier. Alors ensuite, autre chose que l'on va pouvoir faire également avec le module path, on va pouvoir lire et écrire sur des fichiers. Alors dans la pratique, en général, on va plutôt utiliser d'autres manières de faire, mais sachez qu'il est tout de même possible de faire ça directement avec le module path. Et d'ailleurs, on verra ces autres manières de faire sans doute dans une prochaine vidéo. Mais toujours est-il qu'ici, on peut utiliser sur le chemin du fichier la méthode writeText et on va venir ajouter du texte dans notre fichier. On exécute le script et si on regarde à l'intérieur du fichier demo.txt, on a bien notre texte. Et de la même manière, on peut également utiliser cette méthode readText pour lire le contenu du fichier. Et on obtient bien dans le terminal le contenu du fichier. Alors ensuite, on va pouvoir renommer des fichiers. Donc ici, à la racine, toujours par rapport à notre dossier courant, on a le fichier renamedDemo.txt et on va venir le renommer. On va lui redonner son nom d'origine, comme ceci. On exécute le script et on a bien réussi à renommer notre fichier. On va pouvoir également déplacer des fichiers. On va créer un chemin qui correspond au fichier que l'on vient de renommer et on va le déplacer. On va le mettre par exemple dans le dossier 2. On exécute le script. Et si on regarde dans le dossier 2, on a bien notre fichier démo.txt. Ensuite, on va pouvoir récupérer des informations sur les fichiers, comme on le faisait avec le module OS. On va prendre le dossier courant et on a à nouveau une méthode stat. Et en particulier, ici par exemple, on pourrait récupérer le timestamp qui correspond au dernier moment de modification du fichier. Alors ici, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un fichier, mais bien d'un dossier. Donc cette méthode stat, elle va fonctionner comme pour le module OS également avec tous les chemins. On n'est pas obligé de regarder les statistiques sur uniquement les fichiers, ça va marcher également pour les dossiers. Et on récupère bien ici le timestamp, donc le temps au format Unix, qui correspond au dernier moment de modification du chemin. Alors ensuite, on va avoir différentes propriétés utiles pour avoir toujours des informations sur
les chemins. Alors lorsque l'on faisait ça avec le module OS, on avait plutôt affaire à des méthodes, puisque le module OS se base plutôt sur de la programmation fonctionnelle, mais avec le module PAF, on est sur de la programmation orientée objet, donc on vient créer des objets qui correspondent à des chemins, et donc on va plutôt avoir affaire ici à des propriétés. Par exemple, on peut regarder le nom de notre fichier. Si on souhaite récupérer uniquement le nom du fichier sans l'extension, on peut utiliser cette propriété. Si on souhaite récupérer uniquement l'extension, on peut utiliser la propriété suffixe. Et comme on l'a déjà vu à maintes reprises, on a également cette propriété qui permet de récupérer le parent. Et donc ici, on va tomber sur le dossier. Ensuite, on va pouvoir également évaluer des chemins. Alors par exemple, ici, on va reprendre la variable magique file qui pointe vers notre fichier main.python et on peut comparer ici avec un autre chemin. Alors on va aller chercher le dossier courant et on va joindre ici le fichier main.python. On exécute le script et on obtient bien true puisque les deux chemins sont équivalents. Alors ensuite on va avoir des méthodes utiles. Par exemple, ici on va juste afficher dans un premier temps le chemin du dossier 1, toujours relativement par rapport au dossier courant. Et donc on obtient ici le chemin relatif. Mais si on souhaite récupérer le chemin absolu, on peut utiliser cette méthode. On exécute le script, et cette fois-ci, on a bien le chemin complet. Alors le problème avec cette méthode absolute, c'est qu'elle ne va pas comprendre les liens symboliques. Par exemple, si on essaye de remonter ici au niveau du parent, on exécute le script, vous voyez que Python n'a pas réussi à interpréter correctement ce que l'on voulait faire ici. Alors pour éviter ce genre de problème, on peut utiliser plutôt la méthode resolve. Et dans ce cas, Python va interpréter les liens symboliques et on est bien réussi à remonter au niveau du parent. Alors une autre méthode utile, surtout pour les utilisateurs de Windows, on peut utiliser cette méthode asPOSIX pour formater correctement le chemin pour qu'il soit compréhensible par Windows, c'est-à-dire avec des slash et non des anti-slash. On exécute le script. Alors ici, on va venir rajouter les parenthèses. On voit que ici, on a bien des forward slash à la place des anti-slash. Donc ça peut être utile si par exemple on souhaite sauvegarder des chemins dans une base de données pour une application Windows par exemple. Et enfin pour terminer cette vidéo, on va voir un dernier exemple de boucle. On avait vu tout à l'heure un exemple un peu plus complexe avec le module OS. On avait vu comment on pouvait récupérer tous les fichiers qui sont des images dans le dossier source. Alors on va essayer de faire exactement la même chose avec cette fois-ci le module PAF. On va commencer par créer le chemin. Ici, on va partir du dossier courant et on va aller dans le dossier source. Ensuite, on va créer une liste vide d'images et on va venir au fur et à mesure rajouter nos images dans la liste. Ensuite, comme on l'avait fait avec le module OS, on va créer une liste d'extensions. Alors, je vais venir coller directement la liste d'extensions. Et ensuite, eh bien, on va prendre notre dossier source. On va utiliser la méthode airglobe pour traverser de manière récursive le dossier. Ici, on va récupérer tous les chemins et on va pouvoir boucler dessus. Donc pour chaque chemin,
Eh bien, ce que l'on pourrait faire dans un premier temps, c'est vérifier si on a affaire à un fichier. On va prendre le chemin et on a toujours cette méthode isFile qui permet de vérifier si on a affaire à un chemin qui correspond à un fichier. Et donc, dans un premier temps, on va venir afficher les chemins. Et donc, on voit que dans la boucle, on récupère tous les chemins, y compris dans les sous-dossiers, par rapport au dossier source, et tous ces chemins sont bien des fichiers. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à filtrer pour récupérer uniquement les images. Comme on l'avait fait pour notre exemple avec le module OS, ici on va venir boucler sur le tableau, ou plutôt la liste d'extensions, et on va aller regarder si on a un match. Alors ici, on n'a pas besoin d'utiliser le module fnMatch, on peut directement utiliser la méthode match qui provient du module path. Et donc si on a un match, ça veut dire qu'on a affaire à une image, et on va pouvoir rajouter l'image dans la liste. Alors on prend le chemin et on récupère uniquement le nom. Et ensuite on va venir afficher les images. On exécute le script et on récupère bien la liste avec toutes les images. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur la manipulation du système de fichiers. Alors c'était une vidéo un peu longue, mais je pense qu'on a bien couvert pas mal de choses, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de la série sur Python.